Hello tout le monde, petite vidéo comme promis du suivi un peu du parcours. Alors aujourd'hui on est le 8 juillet et comme j'avais pu le dire dans ma dernière vidéo, c'est le rendu de ma maison. Donc là en fait j'avais envie de vous faire un petit tour de ma maison vide. Ça fait du coup plusieurs semaines, plusieurs jours que je me débarrasse de toutes mes affaires, que je me débarrasse de toute ma vaisselle, de certains vêtements. J'ai fait un tri énorme dans mes vêtements, il me reste moins de la moitié, vraiment très peu de choses. Pareil pour tout ce qui est électroménager, tout ce qui est matériel, etc. J'ai retiré beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est mon état des lieux à 15 h. Et donc, j'avais envie de vous montrer un peu ma maison vide et vous raconter un petit peu la suite du projet. Alors, donc là, on est dans la maison. Je vais vous montrer un petit peu. Hop là. Donc voilà, il ne reste plus rien du tout. Ça a été pas mal de travail de tout vendre, de gérer les ventes, de tout mettre à Emmaüs, de tout emmener un petit peu à droite à gauche, de mettre sur le bon coin, de donner à des amis. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais tout est enfin vide, j'ai réussi. Et donc l'état des lieux a lieu dans quelques minutes. Donc j'ai hâte de pouvoir tourner cette page et de rendre mon logement. Je vais vous montrer évidemment Laïka qui m'accompagne toujours dans chaque vidéo. Où est-ce qu'elle se cache? Coucou, tu as chaud? Hop, Laïka, hop là. Où est-ce qu'elle est? Et elle est là-bas. Hey! Bon alors aujourd'hui il fait très chaud dans l'Oise, hein, donc forcément Laïka est un petit peu au frais. Il fait beaucoup trop chaud pour qu'elle reste au soleil. Donc là c'était la cour. Petite cour dont j'ai quand même bien profité dans les moments de beau temps. Et alors là, le projet, c'est de rendre la maison. Et puis, le 13 et 14 juillet, je pars pour un festival. Et ensuite, je commence le voyage. Donc, je suis toujours à la recherche du fourgon aménagé. Je suis en pleine recherche. Pour le moment, là, le projet, c'est de partir voyager donc avec ma chienne. Et puis, de faire les vendanges potentiellement en Savoie au mois de septembre et octobre. Mais je vous tiendrai de toute façon informé. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous passez de bons moments, que vous vivez de belles choses, de belles expériences. De mon côté, ça va très bien, c'est la patate. On s'accroche. Ça fait du bien de tenir ses rêves, de commencer en fait à vivre cette vie de nomade que j'ai envie de vivre depuis maintenant des années, mais que là j'ai vraiment décidé de mettre en place depuis le mois de janvier de plus en plus. Et en fait, je voulais vous partager la liberté que c'est de se libérer du matériel. À chaque fois que je déménageais, en fait, j'avais des tonnes d'affaires à transporter, des tonnes de cartons, des tonnes d'affaires, des tonnes de choses que je voulais pas jeter ou que je voulais pas donner ou pas vendre parce qu'il y avait beaucoup trop d'affect. Et en fait, je me suis aperçue que je mettais de l'affect dans quasiment toutes mes affaires avant. Alors que ce ne sont que des petites affaires de consommation, des petits objets, du matériel, et que finalement, c'est pas ce qui me rendait le plus heureuse, et surtout, c'était super encombrant quand je déménageais. Et là, ça m'a fait tellement de bien, c'est de me dire, ça y est, j'ai plus de maison en fait. Là, je démarre le nomadisme, donc je vais passer quelques jours chez ma meilleure amie, et puis un peu à droite, à gauche. Et c'est vraiment ok, en fait, je me sens très à l'aise avec ça. J'avais quelques peurs au début, mais là, depuis quelques mois, c'est vraiment, ça s'est transformé en certitude et je dirais même en bien-être, en fait, de me dire que j'ai plus de maison, que j'ai plus de métier fixe, que je suis plus enseignante, ça y est, c'est fini, que je peux voyager avec ma chienne, que je peux aller où je veux, que je peux travailler dans la nature avec des personnes, rencontrer des gens, faire de belles rencontres, découvrir des paysages et casser un peu ce mode de vie que la société impose de base et que je n'ai plus du tout envie de vivre pour le moment. Donc je démarre en fait ce mois de juillet en tant que nomade et très heureuse de vous annoncer ça. Donc ce rendu de ma maison, c'est une nouvelle page qui se tourne et je suis assez heureuse et assez confiante. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter si vous aussi vous avez des envies de partir, des envies de voyage, des envies de nomadisme ou de changement de vie. N'hésitez pas à simplement donner votre ressenti par rapport à ce que vous pouvez vivre vous dans vos situations, dans votre vie actuelle. Et puis pensez juste à vous. En fait, c'est toujours un peu le but de mes vidéos, c'est de vous rappeler en fait à quel point
on est tellement heureux quand on écoute notre cœur et quand on écoute ce qu'on a envie de faire, quand on écoute ce qu'on a besoin de faire. Et du coup, si toi aussi tu as des rêves, n'attends pas demain ou dans 10 ans parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et fonce, même si ça prend peut-être des semaines, des mois, mais en tout cas, peut-être penche-toi sur un objectif qui te fait vibrer et puis essaye de le résoudre. Bon, en tout cas, pour te partager un peu mon ressenti, moi j'étais pleine de peur il y a quelques mois encore. Et aujourd'hui, à partir du moment où je me suis arrêtée en janvier, tout s'est mis bout à bout sur mon chemin. C'est comme si j'avais en fait décidé de fermer la porte de l'éducation nationale parce que je ne pouvais plus. Et c'est comme si du coup il y avait 10 portes qui se sont ouvertes derrière. J'ai fait des rencontres amicales extraordinaires, j'ai fait des rencontres professionnelles super, des rencontres au niveau thérapeutique. J'ai eu, en fait, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Des rencontres sentimentales aussi extraordinaires, plein de choses se sont passées. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'à partir du moment où tu écoutes ton cœur et où tu t'alignes avec ce que tu as envie de faire, eh ben, l'univers est pas bête, il est là pour t'aider, il n'est pas là pour t'enfoncer, et du coup, il va t'envoyer plein de choses. Alors des fois, ça peut être des toutes petites choses dont tu n'as pas conscience, etc. Mais il va t'envoyer plein de petites idées, plein de petites choses, des portes à pousser, des personnes à rencontrer, etc. Et tu vas voir en fait que tout va s'aligner et que ce gros pas hyper difficile que tu avais fait au début, qui t'avait semblé mais incroyable, mais tu as bien fait de le faire parce que derrière, tout ce qui t'attendait, c'était super par rapport à ce que tu étais en train de vivre là. Et le conseil que je peux te donner aussi, c'est d'essayer un maximum de rester dans l'instant présent et de profiter de ce que tu vis là maintenant et pas dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans, parce que tu sais pas du tout en fait où tu seras, ce que tu feras, avec qui tu seras. Enfin, ça c'est incertain et puis quelque part, tant mieux, c'est pas grave, laisse-toi porter parce que de toute façon, là où tu vas aller, c'est que ça te correspond. Mais vis tes rêves tout simplement et pense à toi et voilà, n'hésite pas à commenter, à t'abonner, à partager, à liker et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo pour ma vie de nomade. À bientôt, bye!